Hey! Salut Tam! Comment ça va? Hello, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, hein? C'est fou! Hey, salut tout le monde! Je vous présente encore une fois. Je pense que c'est la deuxième ou la troisième fois que tu viens dans le podcast, hein? Je pense que c'est trois. Fait que Mm. Tamara Bisson, qui est la king du Human Design. Et je l'ai invitée dans le podcast cette fois-ci pour la série Femmes entrepreneurs inspirantes. Et Ouais. là, écoute, tu rentres dans mon gabarit de femmes entrepreneurs inspirantes. Moi, je voulais avoir des femmes, des personnes qui vivent en couple, une maman aussi, hein? Puis quelqu'un qui a fait un parcours entrepreneurial. Pas quelqu'un qui a repris nécessairement une business qui roulait déjà sur des millions, puis tout ça. Tu sais, quelqu'un qui est Start capable de from gravir scratch. les échelles. Exact, Ouais. exact. Fait que là, Tam, Yes. il y en a peut-être qui n'ont pas écouté les autres podcasts. Yes. On parle ensemble. Who Uh-huh. are you? Oh my Lord, that's a loaded question. Je dirais que who am I? Euh, Moi, je pense que en gros, là, je suis une personne qui est devenue experte des pivots. Hmm, j'aime ça. J'aime ça. Je pense que je fais partie des personnes qui, avec le temps, parce que pas au début, mais avec le temps, je suis devenue vraiment à l'aise à changer de parcours puis à suivre ce que j'avais envie de faire au moment où j'avais envie de le faire et d'arrêter de me poser la question pas me poser la question, mais de me sentir mal de tout le temps changer. OK. Puis je Ah, pense qu'en étant une femme, en étant entrepreneur, on va souvent vivre des moments où on a envie de partir une nouvelle business, où on a envie de déménager, on a envie d'avoir un autre enfant, on a envie, tu sais, comme il y a plein de nouvelles choses qui vont arriver, puis souvent, on a de la difficulté à laisser aller ce qu'on était avant ou comment on était avant pour le nouveau. On est comme, mais non, là, ça fait pas de bon sens, là. Mais non, là, je suis pas pour faire ça. Mais non, mais je suis pas pour changer encore. Puis j'ai commencé en étant kinésiologue en périnatalité. Après ça, j'ai eu employé ou entrepreneur? écoute, ma première, je donnais des cours au PEPS. C'est moi qui donnais les cours de cardio kickbox puis voyons, de Zumba. J'ai travaillé au énergie cardio. Après ça, j'étais kinésiologue en périnatalité chez Boujotte et Placotine, si vous connaissez. Oui. Euh, Après ça, je suis devenue à mon propre compte. J'ai développé une ligne de vêtements pour les femmes enceintes puis en postnatal pour les femmes qui allaitent. Et après ça, j'ai eu un gros revirement de situation. J'ai changé de bord, j'étais tannée. Puis là, j'ai commencé à parler de mindset. Puis là, après ça, j'ai découvert le human design. Puis après ça, j'ai parlé de unschooling. Puis là, après, tu sais, fait que. Puis tu sais, on a déménagé, on a tout vendu, on s'est construit, on a tout vendu, on est parti voyager, fait l'école à la maison. Tu sais, fait qu'il y a eu plusieurs transitions. Puis, tu sais, avec tout ça, ce que je m'aperçois, c'est ça, c'est que les gens ont de la difficulté à faire ces transitions-là parce que ça fait peur. On a peur de se faire juger, mais on a aussi la peur de se planter. Oui, ben tiens, c'est sûr. C'est Ouais. sûr. Parce On que quand tu aimerait. fais une transition comme ça, c'est pas une restructuration d'entreprise, c'est une restructuration humaine, là. Oui, puis c'est un risque qu'on prend parce que c'est comme une fausse sécurité qu'on a. Mais tu sais, euh, mettons que j'aurais continué en tant que kinésiologue en périnatalité. C'est comme une fausse sécurité que j'ai que, mais moi, j'ai pas à me poser la question, je suis une kinésiologue. J'ai pas à me poser la question, je suis qui moi, qu'est-ce que je Ouais. fais? Tu sais, j'ai pas à me poser ces questions-là, je le sais. Ouais. C'est comme une fausse sécurité. Mais quand on se pose la question, est-ce que j'aime toujours ça? Est-ce que j'aime mon. Tu sais, on se pose fréquemment ces questions-là. Des fois, la réponse, c'est pas j'aime encore ça. Puis ça fait peur de changer parce qu'on est comme, ouais, mais là, si ça, j'aime plus ça, je vais faire quoi? Ouais. Mais là, on Ou va si. parler de ce petit Oui, oui. moment-là. OK? Je m'excuse, je Quel t'ai petit moment? coupé. Ah non, Mais le vas-y. petit moment de je passe de kinésiologue, je me casse pas le bessic, je suis salarié, ça va bien, à je lâche tout ça, puis je me lance une ligne de vêtements. Le Ouais. processus, la transition, le moment, le déclic, les peurs,
comment tu as fait pour passer à travers tout ça? Est-ce que Pascal t'a dit comme il n'y Mm. a pas de stress, lance-toi là-dedans, je fournis pour la famille? Tu sais, je veux savoir parce que là, on va se le dire, quand tu as fait Ouais, ça, tu n'avais pas déjà tes deux enfants. non. Puis quelque chose que j'avais pas dit, là, j'étais à la maîtrise. En plus, J'étais à la maîtrise et quand j'ai décidé de faire ça, il me semble que j'étais à la fin de ma maîtrise, puis il me restait juste ma rédaction à faire. Puis je me suis levée, je me rappelle là, comme c'était hier, je me suis levée un matin, il était 4 heures du matin, je pense. Puis j'étais comme, non, j'aime pas ça. oh mon Dieu, Je ferais pas ça de ma vie, là. J'aime pas ça. Moi, la maîtrise, ça me donne rien de l'écrire, la rédaction, là. Je ferais rien que ça. t'étais J'arrête si de perdre mon près, temps. hein? Ouais. Puis tu sais, ça, là, les peurs, c'est comme moi, mais là, j'ai tout fait ça pour rien. Mais tu sais, de continuer, je l'aurais fait pour rien aussi. Fait que j'ai lâché ma maîtrise. Je me rappelle plus trop, mais il me semble que Pascal, il me supportait quand même très bien. Tu sais, il était pas là. Il me semble qu'il m'a pas rien dit là, de tu devrais pas ou quelque chose comme ça. Euh, puis j'ai même arrêté complètement d'être kinésiologue parce que je- c'est comme entremêlé parce que on dirait que j'ai fait beaucoup de choses en peu de temps, mais dans cette période-là, je pense que je me suis mis à prendre des chiffres dans un bar le soir pour, OK, c'est ça, pour être capable de payer notre maison. oui. Ben, les paiements continuent même quand on met pause à notre vie, hein? Exactement. Puis là, tu sais, quand j'étais à la maîtrise, j'étais payée parce que je travaillais au centre de recherche. Bref. Fait que c'était ça. Puis l'affaire, c'est que pendant ce temps-là, j'avais j'avais une mentor, puis tu sais, j'étais quand même bien accompagnée, mais on dirait que je comprenais pas le fait que quand tu commences une entreprise de produits, ben, n'importe quelle entreprise, mais spécialement de produits, ça commence doucement. C'est pas un overnight success. Et là, ça a quand même bien parti mon affaire, mais c'est que pour faire la première batch de vêtements, ça avait coûté vraiment cher. Pour Fait que j'avais fait un partir une an. compagnie de produits, tu as Oui. besoin d'avoir un fonds de roulement déjà en partant. Ben, moi, c'est toutes des choses que je ne savais pas. Fait qu'avec Ouais. mon innocence d'entrepreneur, moi, je pensais que les gens vivaient de ça dès le départ. Fait OK. que quand j'ai commencé ça, de un, j'ai fait un très gros emprunt. Et là, on dirait que j'avais tellement peur de ne pas réussir que je voulais tout mettre mon énergie là-dedans, Ouais. ce qui fait que je travaillais moins puis je loadais ma carte de crédit. Puis ça a comme devenu un cercle vicieux puis je me suis vraiment endettée. Et les ventes arrivaient, là. Je vendais des soutiens-gorge, les pantalons, puis tout ça. Mais dans ma tête, je me disais, je pensais tellement qu'il fallait que ça décolle plus vite que ça, qu'après un certain bout, au lieu de me dire, ben regarde, c'est pas grave, je vais me trouver un emploi, puis tu sais, la compagnie va continuer, puis elle va grandir, tout ça. euh, j'ai comme fait le choix de faire une faillite. Tu étais au bout de ton souffle. Tu étais carrément au bout de Je ton souffle. comprenais pas comment que je pouvais réussir. J'étais comme. Puis, tu sais, c'est Pascal il est planificateur financier. Puis là, il m'a assis deux fesses sur ma chaise. Il m'a dit, là, Tam, si tu continues comme ça, on sera jamais capable de voyager ou de faire des activités. Tu vas tout le temps être serré, tu sais. Fait que, on a pris la décision que je fasse faillite parce que, mais tu sais, in hindsight, ma business, a fonctionné. C'est juste moi, de la façon que je voyais Ouais. de l'extérieur, j'étais comme moi, mais je suis supposée de vivre de ça, puis ça marche pas. Non, je comprends. Mais là, j'ai une question. Vas-y, Dis-moi, ton entreprise était incorporée, enregistrée, était quoi? enregistrer. Fait que tu as fait une faillite personnelle. Yes. Ça, c'est le risque de quand on est enregistré, c'est qu'on mise tout Ouais, sur nous. Fait que quand on yes, fait faillite, c'est yes. notre personnel aussi qui est coupe. C'est pas seulement la Ouais, faillite de l'entreprise, c'est toutes nous. oui, oui. Puis
ton innocence de début d'entrepreneur, comme tu l'as Oui, si bien appelé. oui. Moi, je n'étais pas une jeune entrepreneur quand j'ai lancé le repos du corps. Ça faisait déjà 10 ans que j'avais une autre compagnie. Et j'ai un peu fait la même chose, mais dans un autre optique. Puis quand je repense à ça, je me dis, What the hell I'm doing? C'est comme, On est-ce que cringe, on j'ai est fait? comme, oh! Oui, puis c'est pas que je connais pas la game, parce que le Ouais, pire, c'est que je l'étais déjà entrepreneur, mais être oui, entrepreneur de service ouais. et être entrepreneur de produits, c'est deux mondes complètement différents. Hey, on va se Et le dire, ça prend des reins solides. c'est incroyable. Puis moi, j'ai été quand même chanceuse parce qu'en ayant mon autre compagnie qui roule super bien, j'ai pris un montant de cette compagnie-là pour starter l'autre. Hmm. Fait que c'est comme un prêt. Ouais, Tu sais, mais j'ai été chanceuse de pouvoir l'avoir. Mais oui. vu que j'avais les ressources faciles, j'ai voulu tout avoir en même temps. À la place de me Oh, concentrer sur une chose, je le comprends. brander, faire le marketing et le lancer, j'ai dit, oh no, j'ai dit les resources. Toi, là, c'est Les... comme I'm gonna start with a bang. Genre, Exact, exact. Fait que je veux dire, qu'est-ce que toi, tu dis que tu étais dans ton innocence entrepreneur? hmm, J'étais même pas une débutante entrepreneur et j'ai fait la ouais, même chose, mais en ayant le côté monétaire. Puis c'est ça, que je disais, moi, à ma coach, tout le temps, j'étais comme, j'ai pas envie de commencer avec un. Moi, je l'ai l'argent pour tout faire d'un coup. Tu comprends? Puis ouais, là, finalement, quand on regarde 3 ans plus tard, j'ai tellement, tellement mis de l'énergie et des efforts et de l'argent sur des choses qui ne sont même plus offertes sur mon site I parce que j'ai know! décroché de ça. J'ai fait, non, Oui, OK, on se recentre. Pourquoi tu ouais, as fait cette compagnie-là? C'était pour quel oui, besoin? Puis qu'est-ce qui t'allume? Fait que c'est ouais. quand que je Mais je pense que pense que notre impatience du succès nous oui, fait prendre une fausse route souvent. C'est comme oui, on veut l'assurance que ça va fonctionner genre tout de suite là. Fait que là on est comme absolument. qu'est-ce c'est comme on est sur le qui-vive, on veut que quelqu'un nous dise ben oui, ça va fonctionner. Fait Oui, que, tu sais, que ce soit toi, mettons, qui te dise je vais commencer avec le plus de produits possible, comme ça je vais en vendre plus, je vais répondre à plus de besoins, mais c'était of peut-être pas course ça, tu not. sais. C'est à cause que je l'ai parti, moi, en plus, dans le COVID et je voyais toutes les autres personnes dans le fond, moi, les produits que je fais textiles sortent de ma tête, sont à moi. Ils n'existent pas sur le marché. Mais là, je me disais, le temps de faire connaître un produit, il faut que j'aille Mhm. d'autres choses qui se vendent déjà, tu sais, qu'avant que... Fait que là, je Mhm. regardais dans les trucs de bain et tout ça, qu'est-ce qui était populaire, puis qu'est-ce que je voyais que les gens réussissaient bien en COVID. Puis c'était beaucoup les compagnies de savon, de bombes de bain, de box, de boîtes cadeaux. Oui, Puis là, je me disais, ah ben, j'ai juste à rajouter ça dedans. Fait que, tu sais, dans le fond, comme ça. Mais moi, ces entreprises-là que je regardais, ils existaient déjà de avant c'est le COVID, ça. là. C'est Fait que, tu ça. sais, finalement, même si moi aussi j'en fais, ceux-là qui Ouais. existaient déjà, ils ont déjà plus de notoriété que moi. Fait Oui, que puis eux, c'est finalement, c'est- c'est ce qui fonctionne bien pour leur clientèle. exact, mais moi, c'est pas eux. Ben, pas que c'est pas Mm. eux que je veux, parce que oui, c'est des personnes qui aiment prendre des bains que je veux aussi, Oui, mais oui. moi, c'était pas ça, mon Ouais, brand. C'était pas là-dessus ouais. que je l'avais basé, tu sais. Fait que je pense que de faire des erreurs, ça nous aide à comprendre où on doit aller et comment le faire. Puis personnellement, ça m'a juste aidé à comprendre que là, qu'est-ce que je suis en train, là, le quatrième qui est encore un secret? Oh, OK, fait que je ne dirais pas. Non, non. Je veux dire, ça n'en est un autre de produit, puis je vais pas faire comme j'ai fait Hmm. pour le repos du corps. Mhm. Je vais vraiment y aller intelligemment. Je ne referai pas la même erreur. Mais tu sais, l'affaire, là, je pense que, puis tu sais, et c'est qui avait dit ça? Je me rappelle plus. Mais il y avait quelqu'un qui avait dit, c'était Tony Robbins ou en tout cas Murray Forleo ou quelqu'un comme ça, là. Elle avait dit, tu sais, comme Richard Branson, ou, voyons, lui, à Vegas, là, qui a deux tours, Paul Wayne, je me rappelle plus de son nom. En tout cas, tu sais, c'est des personnes qui ont fait faillite plus qu'une fois, hein. Oui, Ils absolument. ont, et puis, je les connais pas personnellement, fait que je peux pas parler pour eux, mais c'est pas ça qui les a arrêtés. C'est pas, euh, leur échec les a pas définis. Mais nous, en tant que femmes, on vit de la honte,
on reste attaché à ça, ça nous définit, ça nous laisse amers, puis Oui, on n'a plus envie d'essayer c'est après. ça. Puis pourtant, on apprend de nos expériences. Si on n'ose pas continuer à avancer, puis tu sais, comme toi qui es rendu à ta quatrième entreprise, si tu avais arrêté là, après mettons, après ton premier lancement du repos du corps, tu Hey, t'es dit, puis parce que ça avait pas fonctionné comme toi, tu t'avais imaginé. Mais imagine toutes les personnes qui ont été desservies par cette entreprise-là, comment ils n'auraient pas pu avoir tes services, comment que là, la troisième entreprise que tu as lancée, tu sais, comme, oui. Non, c'est ça, tout a un c'est fou. sens, tout a un lien, Mhm. tout a rapport ensemble. Puis la différence que je peux faire entre les deux, c'est qu'il y en a une qui est de produit, qui a besoin d'un montant d'argent pour commencer, qui est peut-être plus gros que l'autre quand c'est une offre de service, qu'une offre de service, c'est notre temps, nos connaissances. Oui, C'est différent. oui. Est-ce qu'une est meilleure que l'autre? Pas nécessairement, parce que ça dépend qu'est-ce que tu développes en tant que produit, si c'est une grosse demande, si c'est quelque chose qui Mhm. n'existe pas, si tu sais que tu peux aller chercher quelque chose de wow. Oui, Mais quand tu essayes de partir quelque chose qui est déjà all around the world, c'est peut-être un petit peu plus difficile de se démarquer rapidement. Fait qu'il faut vraiment que ton brand il soit solide, investir en marketing, investir en développement de produits, parler des différences. Ça fait vraiment quelque chose qui est plus demandant que quand tu pars avec toi-même. oui. Fait que là, toi aussi, Tam, t'as fait les deux. Après ta faillite, tu t'es dit, Hmm, fuck les produits, je vais y aller avec Bibi, là. Hein? Oui, et là, moi, je prends plus de risques. Moi, c'est ça que je m'étais dit. Mais, c'est quoi? Je m'étais dit ça, moi, je prends plus de risques. Mais finalement, je me suis ramassée à payer pour faire un tournage de vidéo pour créer mon programme qui était en postnatal. Puis avant de le vendre. Mais finalement, ce que j'ai fait, non, c'est pas vrai. J'ai fait une prévente pour payer pour le tournage parce que je me suis dit Ah, non, c'est pas vrai là, que je prends un risque sans savoir si ça va fonctionner. On dirait que je t'ai rendu là. Mais ouais, après ça, j'ai fait un programme en postnatal pour la réadaptation des femmes. Euh, puis encore là, j'étais pressée que ça fonctionne. Puis après, même pas un an, j'étais tannée. t'étais plus aligné avec ça. J'étais comme, je suis tannée de parler de diastase ou de plancher pelvien, là. Tannée. Ça me tente plus. Mais là, ça paye, pas pour arrêter. Ça marchait bien, celle-là. Ben, ça commençait là, À à bien commencer. fonctionner. Puis là, c'est là que je me dis que ça me tente plus. Je suis comme, What is wrong with me? Ouais, ouais. Puis là, moi, les questions que je me posais, c'est pourquoi je suis pas travaillante? Pourquoi je procrastine? Pourquoi, tu sais, comme, je me sentais lâche. Mais après ça, quand j'ai compris comment je fonctionnais avec mon human design, j'étais comme, oh, les pivots, c'est genre, ça fait partie de ma vie. Ah. Moi, j'ai tout ça aussi parce que je pivote souvent, moi, mais j'ai pas ça, le pivot. Non, toi, c'est pas que tu pivotes, tu ajoutes. OK. Oui, moi, OK. c'est genre, je pivote, là, c'est comme, ciao, bye, c'est fini, kinésiologue. Ah, OK, je Moi, comprends. C'est des pivots drastiques, toi, là. on retourne de bord. Toi, c'est plus que tu ajoutes des choses. OK. C'est OK. comment qu'on appelle ça, donc, un serial entrepreneur. Ouais, c'est ça. Moi, c'est comme, c'est tout ou pantoute, hein? C'est ça, mais tu Et- ajoutes, ton école de danse, tu la laisses pas aux poubelles, là. Non. Ta compagnie Repos pour le corps, t'es comme, c'est encore toi. Ouais. Moi, c'est comme, c'est ciao, bye, fini. Ouais. Ouais. Pour vrai, des fois, je me demande comment je fais pour aligner tout ça ensemble, mais ça Je prend pense que juste. t'es pas la seule à te demander ça. Comment tu fais? C'est d'être autant impliquée comme je le suis, en plus, dans toutes les autres sphères de ma vie, que je me dis, mais je le prends où mon temps? Quand le monde qui font le job de salarié de 8 à 5 me disent qu'ils n'ont pas le temps, je me dis, je comprends pas. Je comprends pas. Des fois, je me demande, donc, j'ai-tu 48 heures, moi, dans une journée, puis finalement, je le sais juste pas. Tu sais, Mais je pense que tu es capable de vraiment capter aussi qu'est-ce qui a de besoin de ton attention puis qui est important. Parce que, tu sais, là, tu t'en viens avec 4 entreprises, tu as une famille, tu as un conjoint. Tu sais, je veux dire, si tu n'es pas capable de prioriser, de voir où les choses ont besoin de ton attention en priorité, tu vas t'éparpiller puis tu vas t'essouffler. exact, Fait que je exact. pense qu'avec le temps, tu es devenue justement une queen de genre, OK, là aujourd'hui, c'est ça, puis ça va attendre. Fait que tu es Mhm. à l'aise avec le fait qu'il y a bien des choses qui sont pas faites, probablement.
Oui, ou je délègue. aussi. Exact. Ben oui, tu as une grosse équipe, c'est Ouais, ça. c'est Mais ça, je je veux dire, délègue. à la fin de ta journée, il y a sûrement des choses que tu sais que demain, il va falloir que tu fasses, que c'est pas terminé, puis tu Non, es à c'est l'aise ça. avec ça. Mais on va rire, OK? Je vais juste te montrer quelque chose. Moi, dans le fond, là, ma semaine, je la commence avec une to-do de ma semaine. Ça, c'est OK. ce que j'ai à faire dans ma semaine. Puis des fois, il y a des points qui se rajoutent, mais j'essaye de pas en rajouter trop parce que je sais que ce que je me mets dans ma liste, je veux que ce soit fait quand mon vendredi, à la fin de la journée, ça Tu veux que arrive. ça soit réaliste. Genre, Exact. c'est. Oui. Mais tu sais, c'est drôle parce que la planificatrice, elle a dit toujours, c'est important de ne pas se mettre plus que deux, trois choses par jour. OK? Là, vu qu'on fait un enregistrement vidéo, je ne sais pas si vous voyez, mais admettons, OK. Euh, ça peut, je- là. Comment que je je- peux faire? fais juste l'incliner. Ouais, Ah, OK. ouais. Fait que, tu sais, admettons, là, ça, là, c'était ma liste de cette semaine. Tu sais, il m'en reste plus tant que ça, des petits crochets, là. Fait que je le sais Mm. que je vais être capable de le finir. Mm. Mais ça, si j'ai pas ça, je vais tout oublier. Oui, Je vais c'est tout ça. oublier, puis il y a la moitié qui sera pas faite, puis je vais arriver le samedi, je vais faire, Ah, j'ai oublié de Ouais. faire ça. Mais il y a aussi que ce que les gens savent pas, parce que moi, j'ai vu I saw under your hood. J'ai- Double sens ou... Non. Non, non, mais Ah, c'est vrai que ça pourrait avoir de l'air curieux. Non, mais j'ai vu ton human design. C'est quelqu'un de nature. C'est un je dirais, de tes pouvoirs. C'est comment tu te structures. Oui, Fait que oui. c'est une de tes forces. Fait que c'est pas pour rien que tu es là avec ta Non, quatrième entreprise. Moi, on n'est pas quatre. Tu comprends? On n'est pas quatre. on est tous différents, hein? Mais c'est ça, je veux dire, tu sais, fait que quand puis je pense que clairement, on peut apprendre de toi aussi sur comment tu fais pour gérer ça, puis gérer ton temps, parce que pour toi, ça, c'est facile. Ça se Je fait dis pas très que bien. je dis pas que t'as pas de challenge, mais je veux dire, c'est quelque chose qui te vient naturellement. Fait que même à Oui. l'inverse, probablement que tu te demandes pourquoi les autres sont pas capables. C'est comme, voyons, c'est pas compliqué. Ben, des fois, mettons, ça peut arriver que je fasse Oui. comme si c'était moi qui l'avais fait, ça ferait longtemps que ça serait fini. Tu sais, mais Mhm, j'ai pas d'affaire à juger les autres parce qu'on travaille pas pareil. Mais oui, mhm. je l'ai des fois, ce réflexe-là, I puis know. Mais on je fait tout sais ça que c'est quand pas. c'est notre superpower, quelque chose qui nous vient facile. Vu que c'est facile pour nous, on pense que c'est facile pour les autres. Oui, Mais ben en tout cas, oui. moi, je peux te dire que c'est pas facile pour moi, là, me structurer, puis fait que c'est facile pour toi, mais pas pour moi. C'est You ça. got Fait a qu'on est superpower. différentes. C'est Ouais, ça, exactement. Puis je suis capable, d'en plus de ces quatre choses-là, avoir le CE des enfants, le CA de la commission scolaire, les activités parascolaires des enfants, les activités de soir. Tu sais, je veux dire, je suis je capable de tout suis juste à gérer. t'entendre. Non, mais c'est ça. Fait que c'est pour ça que moi, quand quelqu'un vient me voir, si la personne, elle arrive en me disant Ah, j'ai vraiment pas eu le temps, ce sera probablement pas mon ami. Mais ça, Cette phrase-là, c'est la ben moi phrase non qui me plus. répugne le plus. Ouais. Moi, ça, j'ai manqué de temps, j'ai manqué d'argent, puis je suis pas chanceuse, ça revient tout au même. Pas capable, moi non plus, ça. Ça, Ça, là, c'est. c'est comme Non. tes priorités sont juste pas aux bonnes places. Ou tu peux dire j'ai mis mes priorités ailleurs ou Exact. j'ai pas pris le temps. Parce que je Mhm. n'ai pas eu le temps, je t'annonce qu'on a toutes 24 heures dans une journée. Moi, me faire Malheureusement, dire là. ça, j'ai manqué de temps, c'est me faire dire, ben, excuse-moi, je t'ai pas mis en priorité. Oui, c'est ça. That's it. C'est C'est la ça. même chose. Ah ouais, moi, ça, là, puis je l'ai dit, moi, à mes filles qui travaillent avec moi, que je parle à tous les jours, arrivez-moi pas avec un j'ai pas eu le temps, c'est t'as pas pris le temps. J'ai dit, si tu me Mhm. dis que t'as pas eu le temps, tu pars avec quatre prises, là. Ça Oui. marche pas, là. Ça marche juste pas. Fait que, Puis, tu sais, je tiens à dire que je l'ai utilisé, ça, moi aussi, là, j'ai pas de temps, puis je manque de temps, ou je manque d'argent, ou je suis pas chanceuse. Mais l'idée, c'est de peut-être plus devenir consciente de pourquoi on pose cette question, pourquoi ouais. on dit cette excuse-là, parce que c'est une excuse. Oui, c'est une excuse. Oui, 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 exactement. Fait que là, on a déraillé un peu. Le That's mot dit okay. qu'on s'aime. OK. Oui. Fait que là, t'as lâché ton Ouais, programme que tu avais lancé ouais. pour t'en aller faire quoi? Puis ça a pris combien de temps, la transition? Ben là, en fait, puis c'est arrivé, pour celles qui connaissent l'astro, c'est arrivé à mon retour de Saturne, là, tu sais, à l'entour de 30 ans, Ouais, qu'on se pose toutes les questions du monde, genre, je suis qui, moi, je comprends pas, puis à quoi je ouais, sers. Euh,
Puis là, tout le monde parlait de l'intuition, puis il faut écouter son intuition, puis j'étais comme, hey, are you fucking kidding me? Je l'ai pas ce morceau-là, moi, là, ça me parle pas. Fait que, arrête, là, avec ton intuition, si je l'ai pas, OK? Ouais. Fait que, puis tu sais, je m'assoyais sur ma chaise, là, je me rappelle, là, j'étais assise à mon bureau, puis je m'assoyais, puis j'écoutais une méditation, puis là, j'étais comme, j'essayais d'entendre ce que mon intuition me disait, puis ça parlait pas, puis j'étais comme, oh, what am I doing wrong? Puis j'ai commencé à m'intéresser beaucoup, puis moi et Pascal, on est allé voir plusieurs fois Tony Robbins. Puis Hmm. la psychologie, le mindset, ça m'a tout le temps intéressée. J'étais jeune, puis je lisais des trucs avec ma mère sur la psychologie, puis tout. C'est comme j'ai tout le temps trippé là-dessus. Puis le mindset, comme après avoir fait ma faillite, le mindset, je trouvais ça vraiment important, puis Oui. c'est ça, je trouvais ça vraiment intéressant. Fait que j'ai commencé à plonger un peu dans le mindset. Puis là, j'ai découvert Marie Forleo, Amy Porterfield, James Wedmore, tu sais, comme toutes les personnes aux États-Unis, que personne qu'on connaît ici Ben, probablement. celle qui Mais n'avait pas bref. catché, Tam parle plus anglais que français dans sa vie. Les Moi, enfants parlent anglais, là, mettons. je connais, malheureusement, je connais pas les personnes. J'habite au Québec, mais je connais personne qui travaille en ligne, à part toi, Pinel, sur Internet. Bref, fait que tout ça pour dire que là, dans le fond, ce que j'ai fait, puis c'était aussi j'ai accouché de ma première fille. Et là, c'était la période qui, techniquement, il fallait que j'aille la porter à la garderie. Tu sais, entre le 9 mois et le 1 an, là. Et là, j'avais le cœur déchiré. Oh. Je ne comprenais pas. Moi, là, dans mon cœur, c'était comme, pourquoi on fait des enfants si on va les porter à la garderie? Je comprends pas. Puis là, il y a pas de jugement, là. C'était pour moi. Ah, Moi, mais je c'est me posais. correct. Veux-tu faire. Moi, j'avais hâte. Moi, là, à deux C'est mois, à correct. commencer à la garderie parce que j'avais déjà ma compagnie, puis il fallait que ça continue, là. Fait que j'étais comme. C'est correct. Tu sais, c'est ça, chacun a son propre ressenti, puis c'est correct. Mais Ouais. moi, c'est comme, je comprenais pas pourquoi on faisait ça, puis c'est comme si quelqu'un m'arrachait mon bébé, mais d'un autre côté, je comprenais, tu sais, il fallait que je crée des revenus somehow, Ouais. puis je m'étais juré que j'allais créer une façon que je pourrais rester avec mes enfants, puis créer mon revenu. Ça, là, je me rappelle, j'allais porter ma fille, puis je me disais, c'est pas vrai que ça va être comme ça toute ma vie. Puis t'as réussi. Yes, I T'as did. réussi. Yes. Hein? Fait Hein? que, bref, ce que j'ai fait, je me suis trouvé un emploi en ligne en tant que kinésiologue. Je travaillais à la Fédération des kinésiologues du Québec. Puis, fait que ça me permettait d'être plus à la maison que Ouais. si j'avais voyagé et tout. Fait que ça m'a supporté pendant un moment. Puis, tu sais, je savais tellement pas j'étais qui, à quoi je servais, qu'est-ce que je voulais faire, que, tu sais, ça m'a permis d'avoir ce revenu-là, puis cette place-là où je pouvais comme cheminer à mon propre rythme. Puis, juste quand le COVID a commencé, je venais tout juste de m'inscrire dans un mastermind pour la business. Parce que là, le Ah, mindset m'intéressait vraiment. Puis là, je voulais lancer un programme, puis tout ça. Puis là, je voulais bien le faire. Puis, la fille m'a demandé ma date de naissance. J'étais comme, Bitch, what are you doing? ouais, c'est ça. Tu veux Comme, copier mon identité, c'est quoi? c'est comme, c'est ce que c'est un background check. What are you doing? Puis là, elle m'envoie un courriel en me disant, ah, toi, ton Human Design, t'es Manifesting Generator. J'étais comme, Ah, what? c'est ça. Come again? Là, j'ai lu ça. Puis, tu sais, j'étais dans la quête de qui je suis, à quoi je sers, pourquoi je suis bizarre, pourquoi je suis pas travaillante. Puis je me sentais pas travaillante, tu sais, vu que je lâchais tout le temps mes projets. Quand j'ai lu la définition de Manifesting Generator, ça a été la première fois dans ma vie que je me suis sentie bien avec moi-même. T'as compris comment tu fonctionnais. J'ai Parce qu'on compris va qu'il te n'y avait le rien de redire. brisé. Ouais, Le human design, là, ouais, c'est la ouais. clé. C'est la clé. Quand on J'adore. comprend ça, Oui, tout s'éclaircit. Ta prise de exact. décision s'éclaircit, tes habitudes de Oui. vie s'éclaircissent. Quand que s'éclaircissent, Ouais, s'éclaircissent, mais moi, j'ai en tout cas, compris. c'est tout, des fois, les décisions que tu prends que les autres trouvent ridicules, t'es comme, OK, mais moi, c'est pour ça que je suis comme ça. Tout Exact. prend un sens, c'est tellement beau, là. Exact. Fait que, tu sais, cette validation-là, puis de comment prendre mes décisions, ça m'a vraiment aidé. Finalement, dans le mastermind, j'ai rien pris d'autre que le fait que j'étais manifesting generator. Ah! Mais ça t'a ouvert les Mais portes à ton juste univers. pour ça, juste pour ça, c'était malade.
Puis, à partir de ce moment-là, j'ai plongé dans le human design tête première. Puis, je pense que, c'est-tu 4 mois après, je pense que j'ai commencé à faire des lectures en human design. Puis j'ai suivi une formation avec Jenna Zoe, puis là, ça s'est enfilé. Puis, je suis tombée sur le chômage pas longtemps après. Parce OK? que, bref, à cause du COVID, bref. Fait que Oui, oui, oui. j'ai été sur le chômage. Puis, ben, après ça, après quelques mois, je me rappelle plus trop, 5 mois peut-être, ben là, j'ai commencé à créer mes propres revenus. Puis, there you go. Moi, j'ai envie de te poser une question que j'ai pas Oui. pensé poser aux autres, OK? Mhm. Mais comme là, tu as parti ta compagnie en design humain, Yeah. ça fait bizarre de le dire en français, Vraiment, hein? Je suis comme, hein? C'est quoi ça? mais c'est quelque chose qu'on n'entend pas beaucoup parler au Québec encore dans Ouais, le temps que tu le fais, parce qu'on ouais, s'entend que tes formations, tu les prends en anglais, donc ouais, tu es beaucoup plus connu du côté ouais, anglophone que ici au Québec. ouais, Et là, tu pars, toi, au ouais, Québec. Comment ouais. tu fais pour te démarquer à ce que les gens comprennent c'est quoi le pouvoir de ça et de savoir qu'ils en ont besoin? C'est quoi ton processus? Puis comment tu fais pour mettre tes prix sur quelque chose qui existe comme pas encore? Comment tu as fait pour penser? Puis tu as le droit de pas OK. répondre. Tu as le droit de pas Non, non, mais répondre. je vais répondre, puis j'ai même, I have some juice on that. J'ai OK, un petit quelque chose de spécial en plus. I'm ready. Fait que la première chose, pour que les gens comprennent l'impact que ça a, moi, en fait, puis encore une fois, c'est encore pendant mon human design, mais ma propre expérience, c'est comme ça que j'inspire les gens. Fait que moi, j'ai juste parlé de j'ai fait faillite parce que je m'écoutais plus. Tu sais, comme comment j'ai pris mes décisions, puis comment que quand j'ai compris mon human design, comment que ça m'a aidé. Fait que j'ai partagé ma propre expérience avec le human design, puis c'est comme ça, c'est à travers ça que les gens ont fait comme ben, hein, mais j'aimerais ça, moi, découvrir le mien, tu sais, ça l'a tellement aidé. Moi, je me demande, moi, comment je pourrais prendre mes décisions avec mon Ouais. human design. Je me demande, moi, l'impact que ça pourrait avoir pour moi. Puis aussi, c'est que dans cette transition-là, je parlais beaucoup aussi pour les parents. J'étais vraiment dans la phase Human Design enfant. OK. Fait qu'il y a beaucoup de parents aussi qui voulaient savoir comment mieux accompagner leurs enfants ou genre, moi, je comprends pas genre, je suis pas capable, on s'ostine tout le temps, moi, pour mon enfant. OK, good. Ça, on regarde le Human Design. Fait qu'il y a eu cette partie-là aussi. Puis, pour les prix, ah ben, je veux juste dire que je me suis sentie comme une sorcière les premières fois que j'ai parlé de Human Design sur les médias sociaux, là. On va se le dire, là. J'avais tellement peur de me faire juger. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai parti mon compte Instagram, puis j'avais arrêté, je pense que j'avais une page d'à peu près peut-être 5000 personnes en tant que kinésiologue sur Facebook. J'ai arrêté parce que j'étais comme, je peux pas parler de ça sur Facebook. C'est tout le monde que je connais, ils vont me juger, tu sais. Ah, Fait la que peur du j'avais, jugement. ouais, exactement. Fait que comme sur Instagram, je me sentais plus en sécurité parce qu'aussitôt qu'il y a des gens qui me suivaient, ils me suivaient pas parce que j'étais la fille à telle ou que, tu sais, c'était vraiment parce qu'ils me suivaient à cause du human design. Puis les prix, hey, je me suis vraiment juste demandé, je serais à l'aise, ça serait quoi un échange d'énergie avec laquelle je serais à l'aise pour faire une lecture de human design. Puis j'ai commencé, je crois, je pense que j'ai commencé à faire ça à l'entour de 200 $ je pense. Puis tout de suite après, j'ai offert 2 séances pour 333. Fait que je faisais une lecture, puis après ça, il y avait un follow-up. Puis je me rappelle quand j'ai offert ça, il y a une fille que je connais, avec qui j'avais fait le mastermind, puis elle aussi, elle s'intéressait un peu, tu sais, ça avait piqué sa curiosité, le human design, puis elle m'avait écrit, elle dit, Tam, je peux-tu te poser une question, tu sais, comme je veux pas t'insulter, mais qu'est-ce qui fait que tu charges 333 pour une lecture en human design? Tu sais, comme, parce qu'il y en a plein qui chargeaient moins cher, tu sais. Qu'est-ce qui fait ta différence? Ouais. Puis j'ai juste répondu, ben, moi, pour l'échange que j'ai l'impression de faire, c'est ça. Tu sais, pour 2 rencontres, puis j'analyse leur human design, puis je me rappelle plus trop ce qu'il y avait d'inclus. Moi, c'est l'échange que je me sens à l'aise parce que je l'ai essayé à moins que ça, puis je me sens frustrée. J'ai l'impression que c'est pas égal. Ça me tente plus de le faire. Fait que c'était juste ça.
à ce prix-là, ça me va. Puis je réussissais à en vendre, là. C'était comme, ça fonctionnait bien, tu sais. Fait que, oui, il y a une place pour l'analyse du marché, OK? Mais surtout je pense des produits, mais quand on fait euh, un personal business, tu sais, quand c'est du one-on-one, du coaching, peu importe, là, il faut vraiment être à l'aise avec l'échange d'énergie qu'on donne. Parce que si t'es pas c'est arrivé encore plusieurs fois après ça, aussitôt que je mets un prix où je pense qu'il est trop cher, ou je pense qu'il est pas assez cher, ça fait en sorte que le processus se passe pas bien. OK. Parce que ça, là, c'est quelque chose que les gens struggle. Struggle, c'est Ouais. quoi en français? Se tiraillent? On a de la difficulté, En tout cas, ouais, on a de la misère. ont de la misère. Ont de la misère à, à comprendre comment faire pour mettre un prix. Moi, là, Ouais, dans ma compagnie, le Repos du corps, quand j'ai créé les repos coudes, j'étais dans un groupe de coaching et euh, c'était en anglais, mais c'est pas grave. Et là, je leur demande comment vous seriez prêts à payer pour ça, en sachant que c'est fait chez moi. Ben, pas chez moi, là, mais je veux dire, au Québec. c'est ça, au Québec, par des personnes du Québec, l'idée sort de ma tête et ça n'existe pas sur le marché. Combien seriez-vous prêts à payer pour ça? Puis là, les gens m'avaient dit comme 60 pièces maximum. Ça m'a tellement rentré un coup de couteau dans le cœur, je me disais, OK, gang, 60 pièces, c'est à peu près pas le prix de fabrication, puis de textile, puis tout ça, mais je rentre zéro dans mes frais de mise en marché, frais de mettre ça sur le site Internet. Mais mettons là, qu'on enlève tout ça, là, juste ton feeling, là. Tu le Ah ouais, savais que c'était comme Urk. ouais. Mais là, savez-vous comment que j'ai procédé, moi, là-dedans? Comment? Mais là, si je veux en vendre, il va falloir que je mette le prix que les gens sont prêts à payer. Ah, yes. Je pense que je ne l'ai pas encore changé, mon prix. Je pense qu'il est encore à 60. Mais j'ai vraiment l'impression, par contre, que c'est différent. Ça peut être un peu différent pour les produits que les services en ligne. Parce que les produits, ou même, mettons, des frais de dentiste ou des frais de notaire, tu n'achètes pas la personne, tu achètes le produit, souvent. Ouais, Fait que, tu sais, mettons que tu vas chez le dentiste, puis là, finalement, il y en a un autre qui ouvre puis qui charge moins cher. Il y en a qui vont rester avec le même dentiste parce tu sais, ils connectent avec le dentiste. ouais. Mais si tu n'es pas connecté au dentiste, tu vas juste aller à l'autre qui est moins cher. Fait que, encore là, c'est ça l'important d'un brand, hein, mais aussi de comprendre que dans le coaching, le produit, c'est toi. Ouais. Fait que c'est différent, tu sais, tu peux, même si tu te poses la question, euh, puis encore là, comme toi, tes produits, tu sais, si tu poses à tout le monde qu'est-ce que vous seriez prêt à payer, ou si tu regardes tout le monde, qu'est-ce que les gens ils payent pour suivre des méditations, if you feel yucky about it, don't do it. C'est ça. C'est exactement ça. Fait que c'est pour ça que je voulais que tu me parles de ton processus. Parce que on a comme. C'est difficile. Moi, je trouve ça difficile de mettre un prix sur quelque chose. Puis même quand que je me vends moi pour I Invincible know. Femme, Uh-huh. moi, je donnerais tout. J'adore donner. Ça fait Mhm. partie de moi. J'ai l'impression que je contribue encore plus quand je donne. Ouais. Mais d'un autre côté, je suis pas mal certaine que si je mettais un prix qui est égal à ce que j'ai comme connaissance et comme parcours, Mhm. probablement que les gens le payeraient et Mhm. se donneraient encore plus et Oui, profiteraient encore plus de mon expertise. oui, vraiment. Puis toi aussi, tu sais, je le sais, là, que tu veux aider tout le monde, puis que ça te fait plaisir. Mais quand il y a quelqu'un qui va, je dis n'importe quoi, même, mettons que quelqu'un te donne 500 $ pour 1 heure de coaching, vas-tu te donner À 100%. à 110%? Mm. Si c'est gratuit, tu vas te donner, mais peut-être pas à 110%. Probablement que je vais vouloir y donner le meilleur de mes connaissances, mais je ne sentirai pas la pression de je vais perdre mon nom si je ne le fais pas, parce que la Puis je personne n'a dirais pas même que, payé pour un service, tu sais. exact, puis je dirais même que je vais aller plus loin. Je pense qu'il n'y aura pas la notion de devotion. Ouais, probablement. Je ne serai pas Fait que, attachée à ce projet-là, c'est ça. exact, Ouais, exact.
Ouais. Mm. Fait que là, dans le fond, on a parlé de prix. Mais Yes. moi, là, en ce moment, ça fait combien de temps que tu fais ton human design? Mm. Je dirais que je pense que c'est quand on a commencé, je dirais 2021. Fait que ça fait 3 ans Ouais. environ. Ouais. T'as envie, Yes. t'es Yes. heureuse, Yes. épanouie. Yes. C'est J'ai pas possible. pivoté encore vers d'autres choses, là. Fait que je sais pas. Mais tu C'est sais, encore sur Human Design. c'est possible. Yes. Mais c'est possible, mais faut vraiment pas que notre impatience pour le succès vienne embrouiller nos cartes. Puis tu sais, la Ouais. discussion qu'on avait avant de peser sur play, là, Ouais. sur le play record, là, c'est la même affaire. Je te le Ouais. disais. Tu sais que je trouvais ça dur, les up and down, parce que j'étais impatiente. Ouais. Mais c'est ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui réussissent pas. Mais je pense qu'il n'y a personne qui ne réussisse pas. Il y a des personnes qui persévéreront pas. Exact. Non, mais That's c'est it. ça, mais je veux Oui, dire, ouais, tu vas réussir si tu persévères. Mais oui, tu réussiras pas si tu abandonnes vite. À la moindre exact. petit obstacle. Oui, Comme toi, là, si tu avais dit la faillite représente mon côté entrepreneurial, fuck l'entrepreneuriat, je m'en vais salarié. Tu comprends? Mais tu as ouais. décidé de croire encore en toi, de recommencer, puis de recommencer, puis de recommencer, puis de faire des enfants à travers ça, voyager. Euh, Tu sais, c'est comme bâtir des Ouais, maisons. ouais, Tu as tellement vécu de choses en même temps, tu n'as jamais abandonné et maintenant, tu vis de ta compagnie. oui, oui. C'est C'est ça, beau. Oui, c'est vraiment beau. Ça C'est prend des vraiment. reins. Ça prend des reins solides, par exemple. Ou la bonne personne qui t'accompagne. On va se le dire, parce que quand on se starte un projet, tu n'as pas les ressources financières tout de suite, là. Tu les as pas tout de suite. Ben, encore là, c'est ça, ça dépend. Si c'est comme des produits, je veux dire, ça prend, c'est ça, de l'argent. Mais, tu sais, en ligne, honnêtement, là, on est tellement rendu à une belle période à notre époque. Tout est possible. Je Oui, veux dire, tu peux faire n'importe quoi de ton iPhone. Tu n'es même pas obligé d'avoir un ordi, oui, là. Fait que, tu sais, je pense que si tu es appelé à faire quelque chose, fais-le, mais attends-toi pas à ce que la première étape soit un succès fou tout de suite. mhm. Peut-être que oui, Euh, tant mieux, mais il y a de faibles chances que ça arrive, tu sais. ben, d'habitude, tu as un learning curve qu'on appelle, puis c'est Ouais, normal. Puis c'est ouais. pas non plus de t'attendre d'avoir un échec, mais plus Non, d'être patiente, de dire, regarde, j'y vais un jour à la fois, j'ai un backup, mettons, je travaille à telle place pour avoir un revenu pour pas me sentir stressée ou, tu ouais, sais, comme de juste savoir que c'est un projet qui est en démarrage, puis que moi, puis je le dis parce que je me le dis, j'aurais aimé ça que quelqu'un me dise ça, là. oui, Mais de juste pas être pressé puis de mettre la pression. Ah, c'est ça, c'est Natalia Benson qui parlait de ça, des différentes phases de notre entreprise. Puis que la première phase de notre entreprise, c'est quand on la démarre, puis que là, tu sais, comme voyons, soit qu'on a des personnes qui commencent à liker notre page. Le but, c'est d'être vu. Puis c'est là qu'on étouffe notre entreprise avec notre pression que ça nous fasse vivre tout de suite. oui, oui, Fait qu'on a tellement cette pression-là qu'on l'étouffe direct en partant. oui, oui. On a Puis moi, la tellement la première, je l'ai faite. conviction. Oui, on a la conviction. C'est comme, Ouais. moi, moi, c'est comme ça, je me l'ai dit. J'ai une compagnie qui marche, ça fait 10 ans, j'en vis solidement bien. Clairement, j'en pars un autre. It's gonna be a success. Tu sais, c'est comme, il n'y a pas d'autre option, là. C'est comme, c'est Ouais. sûr, ça va marcher. La première année, écoute, je me rappelle encore, c'est presque drôle, puis c'est presque un shame d'en parler, mais la première année, bon, parce que là, on s'entend, j'avais des ressources financières, j'avais déjà mon équipe marketing avec moi dès le jour 1, OK? Mhm. Pas tout le monde qui peut avoir ça quand il se starte une Ouais. compagnie, mais moi, j'étais chanceuse. J'avais créé ma chance. Je l'avais travaillé avant. Exactement. OK? Ouais. Puis, quand elle m'avait dit, on va faire ton plan pour la première année, là, elle dit, il faut que tu me dises combien tu voudrais faire dans ton année pour qu'on puisse répartir les calendriers et tout ça.
Moi, j'avais dit 30 000. Elle Hmm. avait déjà fait. OK. Tu sais, elle voulait sûrement pas me montrer comme. Elle voulait pas Mais péter ta balloune, genre. Bon, oui. OK. Mais là, j'étais comme, ouais, mais tu penses que c'est correct? Là, 30 000 de Tu sais? profit? Oui, 30 000 de De revenus. profit. De revenus. OK, revenu, pas de Je voulais profit. vendre pour 30 000. OK, parce que là, le profit, j'étais comme... Non, 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 je voulais vendre 30 000 Ouais. piastres de produits. Mhm. Et là, on s'entend. Cette compagnie-là, je la starte et il y a déjà un monde incroyable qui existe à cause du merveilleux COVID. Les entreprises en ligne, ça ne fait qu'exploser. Je me dis, moi, j'arrive là-dedans, une petite fourmi, puis je deviens comme la La king, big. là. Ouais. Je sais que je vais être capable. J'en ai une autre compagnie, puis ça marche crissement bien. I know I Mhm. can. OK? Mhm. Mhm. Demande-moi donc combien j'ai fait ma première année. T'as-tu fait 30 000? J'ai fait 9 000. J'ai même pas Hey, remboursé tout l'argent que j'ai injecté ma première année. c'est drôle, hein, parce que c'est-tu Mélisa qui disait que sa première année, elle avait fait 8 000? Ma première année, j'ai fait 9 000 aussi. Toi, t'as fait 9 Ah, 000. Je pense que c'est récurrent, c'est beau. C'est un beau Ben, dans chiffre. le sens que, ouais, je pense que c'est comme, c'est correct de vouloir plus. C'est juste de ne pas être attaché au fait qu'il faut que tu fasses 100 000 la première année. Ouais, mais c'est fou. Puis, à cette heure que c'est passé, je, je repense à tout, j'ai envie de rire, tu sais. Mais c'est quand Puis, même bon, 9 000. oui, mais, C'est ça l'affaire. tu sais, quand tu te dis, moi, je peux pas faire moins de 30 là, c'est sûr. Tu sais, dans ma tête, j'investis à peu près 30 000, c'est sûr que je le rentabilise la première année. C'était Ah, qui était dans mon corps à ce moment-là? J'en ai aucune idée. Tu sais, la fille que ça a pris 4 ans avant qu'elle lâche sa job de salarié pour seulement vivre de son entreprise, là? ouais. Peux-tu me dire comment tout d'un coup elle a pensé qu'elle allait faire 30 000 la première année en lançant quelque chose qu'à la base n'existe pas comme produit et que le reste existe déjà par milliers? Tu comprends? Ouais. C'est Je ne fou, sais hein, pas. Mais quand en tout cas, même. mais je suis contente de l'avoir marché, Oui, ce chemin-là. Je suis oui. vraiment contente. Puis tu sais, Mais tu maintenant, sais, moi, ce que j'admire encore le plus, c'est que après le 9 000, tu as continué. Tu n'as pas dit, absolument. je n'ai pas été capable de faire 30 000, ça veut dire que je ne suis pas une bonne entrepreneur, ça veut dire que mon entreprise n'est pas aimée, ça veut dire que ce n'est pas une entreprise qui pourrait être prospère. Non, ça veut rien dire. Non, c'est ça, Ça veut exact. rien dire. Non, exact. Je pouvais pas me dire que j'étais une mauvaise entrepreneur parce que je le Mm-mm. savais déjà que je réussissais Ouais, d'un autre côté. ouais. Mais peut-être que mes connaissances d'une entreprise de service, parce que Mhm, mon autre entreprise, que ça fait 13 ans, c'est du service, c'est facile. mhm. Le côté dur avec ça, c'est les ressources humaines. Mais le Ouais, côté service, offrir un service, j'ai pas à injecter d'argent. Si j'ai pas d'argent qui rentre, il y en a pas qui sort. Tu sais, c'est ouais. comme. Fait que finalement, cette entreprise-là n'a pas le choix de bien aller. Je peux pas Mhm. faire faillite avec quelque chose qui me demande aucune ressource. Ouais, ouais. Là, d'arriver avec celle-là, moi, je me disais que ça allait être pareil. Mais of course not. Non! Mais c'est ça. Fait que ça, j'ai trouvé ça un beau challenge. Puis d'avoir passé par là, ça fait juste m'outiller plus pour aider les personnes qui veulent avoir de Définitivement. quoi, de Ben produits. oui, ton portfolio, il est plus diversifié. Absolument, absolument. Ouais. Fait que là, dis-moi, comment que tu trouves ça être une maman entrepreneur? Comment tu trouves ça, gérer la vie familiale, parce que tu fais du homeschooling aussi? Ouais. Comment tu trouves que c'est de gérer son temps de maman, son temps de femme et Mhm. son temps d'entrepreneur dans toute une journée? Est-ce que tu trouves que tu es plus stressé que si tu avais été salarié? Est-ce que tu trouves... Moi, je veux savoir un peu ton émotion par rapport à ça. OK. Ben moi, c'est sûr que être salarié, là, c'est comme être en prison pour moi. OK? Fait que I déjà got you. là, j'ai vraiment ça marche pas. OK? Puis pas parce que je suis pas une bonne employée. Je veux dire, je me suis fait aimer de tous mes employeurs. Mais je me sens tellement pris, là, ça n'a pas de bon sens. Comme... Puis à chaque fois que j'étais employée, je me suis tout le temps posé la question, Tam, force-toi, si tout le monde est capable d'avoir un job, pourquoi toi tu serais pas capable? Mais à chaque fois, j'aime pas ça, me sens pas bien, comme ça marche pas. Fait que
Je te dirais que je trouve ça moins stressant être maman à la maison, entrepreneur, que d'être salarié. Ça, c'est la Ouais. première des choses. Euh, je dirais, je mentirais pas par contre que être à la maison à temps plein, puis là, ça l'a changé un peu parce que j'en ai une qui retourne à l'école, mais être à la maison à temps plein, des fois, mon focus, il est là, il est tout pour pantoute. Dans le sens que je suis pas capable d'être tout sur mes enfants puis tout sur ma business en même temps. Ce qui fait qu'il y a des périodes que je vais être plus business, d'autres périodes plus comme en famille. Euh, je pense que oui, ça a un impact sur mon entreprise, of course. Euh, mais c'est vraiment ce que j'aime. J'aime avoir la liberté. J'aime offrir aussi à mes enfants une vie où ils ont la possibilité de choisir qu'est-ce qu'ils veulent Oui. faire. Fait que pour le On moment, peut-tu dire, Tam, que oui, tes enfants, même Zoé qui est grandie à l'école, oui, le matin, elle n'a pas le stress du parent qui est pressé non, de lever ses enfants à 5h30 pour les faire déjeuner, préparer la boîte à lunch, puis, tu sais, vite, OK, non. on s'habille, on va à l'école à 7h, puis je viens te Ouais, rechercher, il est 5h30 parce qu'il y a peut-être du trafic. Tu sais, non, nos enfants, ils ont la belle vie, là. vraiment. Puis je dirais aussi que vu qu'ils ont le choix, mes filles, ben, l'année passée, les deux, ils ont été à l'école, puis là, il y en a une qui est revenue. Mais en tout cas, à l'école, ils performaient vraiment bien. Pas performer dans le sens qu'ils ont des bonnes notes. Oui, ils ont eu des bonnes notes, mais dans le sens aussi qu'ils sont là parce qu'ils veulent. Ouais. Fait qu'eux autres, là, tu sais, quand la prof demande quelque chose, ils le font, ils veulent être là. Il y a un exercice, ils le font, ils veulent être là. Comparativement à, je sais pas moi, 50% des enfants qui veulent pas être là. Moi, je le vis chez nous. J'en ai un qui veut jamais aller à l'école parce qu'il aime pas C'est l'école. vrai? Liam, Hein? il est en deuxième année et il C'est dit vrai? clairement qu'il aime pas l'école. Je Oh, trouve ça tellement difficile parce pauvre que je me chou! dis, ton parcours commence. Tu sais. Puis Amélia, Oui! elle, oh, moi j'aime tellement ça. Est-ce que je peux en faire de plus à la maison? Tu sais, c'est comme. Fait que je Deux suis vraiment. modèles différents. Ah ouais, j'ai deux modèles différents, complètement Oui, différents. oui. Ah, pauvre Ouais, minou. ouais, Mais c'est ça. Fait que, tu sais, je dirais que la situation actuelle, c'est peut-être pas la situation la plus optimale pour être entrepreneur, mais d'un autre côté, moi, c'est le style de vie que je rêvais. Fait que pour ouais, moi, c'est mon style de vie parfait. c'est beau. Puis pour finir tout ça, dis-moi Oui. ta phrase clé à toi pour passer à travers les moments difficiles, pour réussir en entrepreneuriat. C'est quoi la phrase qui résume le mieux toi? Hmm. OK. Je vais le dire pour moi, parce que c'est peut-être pas tout le monde qui est comme ça, mais moi, je suis du type anciennement un hustler, dans le sens où, tu sais, moi, je voulais en faire beaucoup pour être sûre de réussir. Fait que moi, ma phrase, c'est si ça te fait triper, go, sinon t'attends. C'est bon. C'est très bon. Parce que sinon, je fais toutes les actions inimaginables, puis ça m'amène à rien. Exact. Fait que si ton sacral s'allume. Yes, you go, girl. Hey, merci, Tam, d'être venue dans la série de femmes entrepreneurs inspirantes parce que pour moi, personnellement, tu m'inspires beaucoup. Tu es un de mes Wow. piliers pour vrai, là, Wow. tu m'as tellement aidé à me découvrir, à connaître mes points forts, mes points faibles, puis, T'en as pas de point faible. eh boy, hein? Ouais, ouais. Des fois, je suis Non, comme, non, I need non, non, non. T'as juste des points forts. help! Fait que, on a tous besoin d'une Tam dans notre vie. Ça, là, clairement, on Thank en a vraiment besoin, là. C'est fou. Oh, T'es genre la thank you. personne qui a le cœur sur la main all the time. Tu veux toujours prendre soin des autres. T'es vraiment merveilleuse. Ben là, merci, c'est donc bien le fun. Ouais. Fait Y a- que, tu fais ma journée. oh. Fait que merci tout le monde d'avoir écouté notre super épisode avec Tam. On a déraillé quelques fois, mais on a quand même repris la ligne souvent. Ça doit Yes. être ça, hein? Quand on connaît l'autre personne, c'est plus facile de sortir du sentier. Oui, oui, Fait exactement. que- Mais c'était super plaisant. Puis je pense que les gens vont plus avoir eu la chance de connaître pour vrai. C'était pas tant effleuré, tu sais, on a Ouais, rentré aussi, là. oui. Fait Ben moi, que, c'est ce que j'aime aussi quand j'écoute des épisodes, c'est vraiment, tu sais, comme savoir ce qu'il y a en dessous.
Tu sais, Ouais. comme vraiment, elle vient d'où la fille, là? Tu sais, comme. Ah ouais, ah ouais. Fait que, Ouais. écoute, je t'annonce que tu étais la. Je vais te publier comme troisième personne. Tu vas être la Yes! troisième. Je veux faire une série de 8. Je te mets Oui. comme troisième. Oh, Ouais, ben ouais. merci, c'est tellement le fun. Hein? Merci de me mettre. Toi, là, un de tes superpowers, je ne dirais jamais assez, mais tu fais rayonner les gens. C'est épouvantable. Ah, pour vrai? Ouais, oui, vraiment. On dirait qu'on est tout le temps super extraordinaire quand on est avec toi. On est comme, tabarnouche, non, mais hot, moi, là. Ah! Mais je le pense! Mais je le pense Mais pour vrai. clairement, c'est vraiment, tu fais rayonner les gens. Ah, mais merci. Bon, Ouais. hey, merci tout le Oui. monde. On se revoit la semaine prochaine. Bye!